Bienvenue à la troisième façon de développer ton business digital afin d'augmenter tes ventes. On a vu la première façon qui est l'email marketing, la deuxième façon qui est le référencement naturel sur Google. La troisième façon, ça va être maintenant de passer chez Facebook et faire de la publicité de tes publications. Alors tu as une façon simple qui est quand tu as une page Facebook, donc tu as deux choses, tu as le compte perso comme tu sais, tu as une page pro, donc tu as une page Facebook comme businessdigital.fr, businessdigital.fr, donc facebook.com/businessdigital.fr, c'est une page pro. Tu vas faire une publication et chaque fois en dessous, Google va te proposer de boost post, donc de booster ta publication. C'est bien cette façon, c'est facile, tu mets 5-10 euros et puis tu es content. Une autre façon plus professionnelle est d'utiliser le Business Manager de Facebook. Le Business Manager va te permettre de pouvoir faire plusieurs choses, de pouvoir cibler des audiences, c'est-à-dire que tu vas dire, voilà, je recherche des personnes qui habitent en France, qui sont dirigeants d'entreprise et qui veulent développer leur business, et donc tu vas chercher énormément de critères qui vont te permettre de cibler exactement ces bonnes personnes, et tu vas mettre à partir de 1 euro par jour, tu vas pouvoir booster ta publication. Une autre chose qui est aussi très importante avec le Business Manager de Facebook, que j'utilise vraiment quotidiennement, qui est vraiment fantastique, même si pas très bien fait, parce que c'est pas très beau, mais en tout cas ça fonctionne, comme disent les Américains, it works, c'est mettre en place le pixel Facebook. Alors c'est quoi le pixel Facebook? Le pixel Facebook, c'est en fait un petit bout de code que tu mets sur ton site internet, et chaque fois qu'il va se passer une action, bah, tu vas l'indiquer à Google. Voilà, ça c'est la lumière qui s'arrête. Ok, j'en ai encore deux qui marchent. Sinon j'ai le soleil à gauche qui est là. Et puis là il y a la lumière, tu vois longtemps. Voilà. Bref, le pixel Facebook va te permettre de, chaque fois qu'il y a une action sur ton site, comme par exemple une personne qui va mettre son email, c'est une action, et bah tu dis à Facebook, voilà, cette personne s'appelle Franck Parianti, il a mis son email franck.parianti@gmail.com, et donc on sait que bah, il s'est abonné. Facebook a l'information grâce à ce pixel et va déterminer, ok, c'est qui Franck Parianti? Ah bah c'est franck.parianti@gmail.com, il a son compte Franck Parianti, il fait, et quels sont ses critères, nanana. Donc Facebook va savoir quels sont les critères des personnes qui sont déjà abonnées sur ton site pour mieux t'amener plutôt d'autres abonnés qui correspondent à ces mêmes critères. Donc tu vas nourrir le pixel Facebook avec de l'information qui correspond. Et ensuite, si cette personne Franck Parianti achète ton produit, et bah, Facebook va aussi le savoir, et donc bah, c'est super, c'est vraiment ce type de critères de clients qu'on doit amener, et donc la prochaine fois que tu vas faire de la publicité sur Facebook avec le Business Manager, tu vas pouvoir sélectionner des audiences personnalisées. Donc voilà, ces audiences précises en fonction du tracking du pixel. Il y a aussi une autre chose qui marche assez bien, c'est justement créer ce qu'on appelle des audiences, justement les audiences similaires. Donc si on sait que ce client a acheté, on veut créer une audience similaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est souvent, toi tu as ton propre fichier client, et ben, tu donnes à Facebook et tu dis, bah voilà, j'ai 5000 clients, et voilà leur prénom, leur nom, leur email si tu l'as, le numéro de téléphone, enfin tu donnes le maximum d'informations, tu as de nombreux champs, d'ailleurs je te mettrai le lien vers la page où je te montre tous les champs que tu peux donner à Facebook sous forme de fichier CSV. Et grâce à ça, bah, Facebook va dire, ah ok, tous ces clients, ils sont ça comme caractéristiques, il y en a certains qui ont les mêmes caractéristiques, donc il va être capable de te créer, de t'afficher ta publicité avec cette audience personnalisée. Et ça marche assez bien. Il y a aussi une autre solution qu'on marche avec les audiences similaires, c'est ce qu'on nous appelle le retargeting. Le retargeting, c'est quoi? Tu as déjà vu sûrement sur Internet. Quand tu vas par exemple sur un site comme Amazon, tu vois une belle une chemise bleue. Bah tu dis ouais, elle est sympa, mais après tu te balades un peu partout sur Internet, tu vas même sur le Figaro, tu vas n'importe où sur Google, et tu vois Amazon qui t'affiche la chemise bleue. Bah, pourquoi? Parce que Facebook a décidé de te retargeter. Il sait que tu as vu la page, mais il sait que tu as acheté produit. Et là, avec Facebook, tu peux mettre en place ce même système de retargeting qui marche assez bien. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est pas forcément à faire de la publicité à outrance sur ce que nous on appelle une audience froide, donc qui ne te connaît pas. On a des meilleurs retours quand tu vas pouvoir cibler soit avec du retargeting et une audience similaire, parce que c'est soit tes clients qui ont visité ton site internet, qui ont laissé leur email, qui ont acheté, et Facebook le sait, ou une audience personnalisée, parce que c'est toi qui a volontairement donné ton fichier Excel de prospects, de clients et de futurs clients que tu as. Et donc grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment bien cibler, et tu vas payer que quand ce type de personne
voient ta publicité parce que Facebook ne va afficher que pour eux. Donc je te conseille vraiment de mettre en place de la publicité sur Facebook de façon régulière. Même si ton produit n'est pas parfait, c'est important que tu penses régulièrement à acquérir tous les jours de nouveaux contacts qui vont venir sur ton site, qui vont éventuellement voir ton produit, qui vont s'inscrire sur ta mailing list à qui tu vas pouvoir envoyer régulièrement des messages. Il faut toujours alimenter ton offre. Et souvent, il y a je vois des clients qui n'ont rien fait comme communication et puis du jour au lendemain, ils disent, tiens, il faut qu'on développe nos ventes. Et bien là, ça va leur coûter quasiment 3 fois plus cher parce qu'ils vont essayer un peu partout, ils vont se gourer, ils vont mettre en place des actions qui vont leur coûter très cher. Alors que limite, si on arrive à bien retargeter de façon régulière et constante, on a des bien meilleurs résultats. N'hésite pas à m'écrire un commentaire en bas de cette vidéo si tu as d'éventuelles questions pour que je puisse y répondre. Tu as le lien aussi pour la formation qui va te permettre de suivre une formation gratuite pendant 5 semaines. Et puis je t'attends demain pour la 4e méthode pour développer ton business digital. À très bientôt. Ciao.